Et bonjour! Allez, j'enregistre un podcast très rapide là, mais ô combien utile. Alors pour tout le monde, et quand j'ai dit tout le monde, c'est le monde entier, mais on va déjà se cantonner de la France là. Parce qu'on a tous subi là, ces bêtises de mascarade virale là, et tous les dommages collatéraux qui sont allés avec. Et là, je reviens des impôts et c'est pas fini. Voilà. Alors, je vais expliquer pourquoi diable je suis allé aux impôts. Mais voilà, donc c'est vraiment là du partage d'expérience, hein, voilà. Alors le partage d'expérience, il peut avoir plusieurs fonctions, hein, bien diverses et variées. Bon, moi, celle que j'aime bien et qui est l'objet de ce podcast, c'est l'idée de faire gagner du temps et de l'énergie. Donc grosso modo, moi, je fais les erreurs, j'apprends, je trouve les solutions, ça me prend des heures et des heures, ça m'arrache la tête, et puis je le fais partager pour que vous, en retour, enfin pas en retour, vous tout court, il n'y a pas de retour, vous puissiez mettre en place les choses instantanément, voilà, sans prise de tête et de temps. Alors, juste le temps du podcast. Mais croyez-moi, c'est largement rentable par rapport au temps que je passe tout seul à essayer de trouver les bons chemins, quoi. Donc voilà, donc alors, l'idée, c'est, bon, on a tous été victimes, hein, parce que je pense qu'on peut parler de ça, du confinement, et de toutes les mesures qui ont été prises, plus ou moins zélées par le gouvernement, les collectivités locales, territoriales, les professionnels privés, enfin voilà, tout le monde, ton voisin, voilà. Et en l'occurrence, il y a quelque chose qui nous concerne beaucoup et qui nous concerne les sportifs en particulier, mais pas que les sportifs, les gens qui s'intéressent à la culture, voilà. C'est tous ceux qui ont un abonnement. Donc un abonnement aux salles de spectacle, au cinéma et aux salles de sport, à la piscine, voilà. Euh, Moi, c'est l'abonnement à la piscine dont je vais vous parler, mais c'est transposable pour à peu près tous les abonnements, hein, que vous puissiez avoir. Alors je sais qu'il y a certaines salles de spectacle ou de cinéma qui ont déjà annoncé faire des remboursements ou suspendre les prélèvements pour la période de confinement où on ne pouvait pas aller. Puis après, puisque une fois le confinement, qui n'est jamais vraiment terminé, hein, ni l'état d'urgence, ni rien du tout, tout va bien, tout entre dans le droit commun, on n'a plus de liberté, nickel. Mais bon, allez, mettons que là, ça ait repris à peu près. Donc pour toute la période donc de fermeture ou de fonctionnement dégradé, hein, voilà, fonctionnement réduit, voilà, tu peux pas entrer à plus de temps dans une salle, du coup tu peux pas, t'as un abonnement, mais bon, il y a déjà des gens, donc tu peux pas jouir de ton abonnement, alors qu'en temps normal tu pourrais y aller. Bon, voilà. Pour toute cette période, il y a des professionnels du secteur, eux, ils ont, j'en sais rien, ta salle de cinéma, le gars, il t'a dit, bon, ben, je suspends le prélèvement, t'as souscrit un prélèvement à l'année, pour un abonnement à l'année, du coup, forcément, et il t'a dit, bon, ben, je suspends le prélèvement pour les mois en question, bon, ben là, nickel, t'as rien à faire. Bon, ça, c'est un cas qui n'est pas si commun, visiblement, d'après mon expérience que, là, sur le terrain, je vois. Ou alors si tu avais payé, ben, il te propose, si tu avais déjà payé pour un an, il te propose de te rembourser. Bon, voilà. Ça, c'est une chose. Euh, Il y a le cas où c'est prévu dans les conditions générales. Voilà. Bon, on est marqué, je sais pas quoi, s'il y a problème, blablabla. On veut suspendre le truc. Mais il n'a pas fait. Bon, le professionnel, il n'a pas fait. Ou la commune, ou machin. Hein, voilà. Parce que la piscine, là, en l'occurrence, bon, là, je parle de la piscine de la ville où j'habite et c'est une gestion qui est intercommunale en plus. Donc c'est même pas la ville qui gère, c'est la commune et forcément avec la commune, c'est la communauté de communes et la communauté de communes, ben, au niveau comment dire financier, pareil, c'est pas à la piscine que ça va jouer, c'est au centre des impôts. Voilà, puisque on rappelle que quand même il reste encore un peu de service public. Voilà. Hein, un peu de bien commun. Voilà, je sais que ça n'a pas été trop à la mode. Pendant le confinement, on a cru qu'il y aurait eu un monde d'après. Et puis là, on se rend compte que c'est pire qu'avant. C'est génial. Donc voilà, donc avec une disparition de tout, une privatisation, voilà, c'est génial. Bon, à la rigueur, si la privatisation elle était bénéfique, mais souvent elle est pas bénéfique, hein.
Donc, enfin, pas pour le plus grand nombre, hein, évidemment, pour très peu, ça se passe bien, mais pour le plus grand nombre, non. Donc soit c'est prévu et ils n'ont rien fait, et soit c'est pas prévu. Alors moi je vais parler du cas où c'est pas prévu, voilà, boum, tu avais un abonnement à la piscine, ça t'a coûté, bon, en l'occurrence moi c'est plus de 200 € par an, et puis il y a des piscines où ça doit être beaucoup beaucoup plus cher, notamment en région parisienne. Donc, mais là, il y a aussi une question de principe, hein, si tu veux. C'est qu'à un moment, je passais aussi à la mairie, et à la mairie, il a fallu expliquer quand même. Bon, c'est pas eux qui géraient, mais bon, tu tombes face à des gens dont tu te demandes si vraiment voilà, ils sont compréhensifs ou ou, en fait tu les embêtes, quoi. Sachant que bon, ils sont quand même payés avec tes sous quelque part, hein. Et je rappelle que même si tu ne payes pas des impôts, à partir du moment où tu fais un achat chez un commerçant de la ville où tu habites, il va reverser une taxe, hein, à partir de ce que tu consommes à la ville. Voilà, hein. Donc tu payeras toujours des impôts indirectement. Donc les gens qui croient qu'ils ne paient pas d'impôts, ils s'en payent. Alors déjà, il y a la TVA, hein, premier impôt de France, il faut le savoir ça quand même. Donc ça, c'est le truc qu'on paye tous, hein, et c'est pas pour rien que c'est le premier impôt de France, c'est qu'il fallait toucher tout le monde à la source, c'est-à-dire pour vivre, hein, à un moment, il faut bien se loger, se nourrir, donc boum, tu vas payer TVA. Et puis il y a tout un tas de trucs que tu payes après aux collectivités locales dès que tu vas chez un commerçant. Bon, ça c'est une chose. Donc pour en revenir à mon histoire de piscine, donc voilà, donc je suis passé à la mairie parce que, alors voilà, je leur explique un peu l'idée, voilà. En amont quand même, j'avais échangé avec la piscine, le directeur de la piscine m'avait finalement appelé, parce que bon, à la piscine, c'était bien gentil, mais il devait revenir vers moi, mais bon, tu connais ce genre de réponse, hein, on revient vers vous le plus rapidement possible, et puis 4 mois après, tu n'as toujours pas de réponse, hein. Voilà, donc ça c'est assez dramatique, moi je préférais que... ne répondez pas en fait, au lieu d'écrire ça, ne dites rien. Voilà, c'est mieux. Si vous savez que vous considérez pas la personne qui est en face de vous, lui dites rien, je pense que c'est le mieux. Et puis le mieux, c'est même quitter votre boulot. Voilà, parce que si vous n'êtes pas professionnel au niveau de l'attitude, c'est bien, vous avez un emploi, mais si vous n'êtes pas professionnel, mieux vaut rien faire, quoi. Parce que vous dégradez le milieu dans lequel vous êtes. Oui, je passe à la mairie, je leur explique un peu le truc. Le directeur de la piscine m'avait appelé juste pour me dire, ah oui, ok, parce qu'en fait, la piscine, voilà ce qu'elle fait. Voilà, donc je vous explique, parce que c'est vrai que sinon, on va y aller par tous les chemins possibles. La piscine m'avait quand même répondu, enfin, au bout d'une ou deux relances, m'avait dit, ce qui risque de vous arriver, c'est que dans la plupart des cas, la piscine, ou la salle de sport, etc., elle repousse l'abonnement, donc elle le prolonge, de la durée de laquelle elle a été fermée. Voilà, fermée, et ou en fonction de demande dégradée. Parce que les filous, souvent, ils font la durée de confinement. Donc des fois, ils disent que 2 mois, alors qu'ils ont été fermés après. Et des fois, ils disent la durée, bon, jusqu'à laquelle ils réouvrent, mais quand ils réouvrent, il y a des mesures pas possibles, genre tu peux y aller qu'1 heure par jour, alors qu'avec ton abonnement, avant, avec des horaires classiques, tu avais droit à 10 heures par jour. Donc tu peux pas jouir de ton abonnement. À un moment, il y a quand même un contrat qui est établi, il faut le respecter des deux côtés. donc, donc ça reste du fonctionnement dégradé, donc ça donne droit à remboursement, en théorie. Donc voilà, donc moi elle me dit bon ben on prolonge l'abonnement de temps, de la durée de temps. Donc voilà, la durée c'était réouverture de la piscine début juin. Et encore, fallait voir ce que c'était. C'était des créneaux de 1 heure, machin, tout, voilà. Donc s'il y avait trop de monde, tu pouvais pas y aller, parce qu'on pouvait pas être plus de temps par ligne. Donc, bon, de la mascarade qui continue. Bon, j'allais dire, je leur en veux pas spécialement, hein, ils font plus ou moins ce... Bon, enfin, à la rigueur, moi, je prônerais dans ces cas-là la désobéissance civile, tellement on a atteint un niveau de tartufferie, là. Mais bon, peu importe, pourquoi pas. Donc ils voulaient prolonger l'abonnement, donc je leur ai dit, ben moi ça me convient pas, surtout que l'été je nage plutôt au plan d'eau, donc bon, voilà, ça veut dire, j'allais dire la période qui m'aurait intéressé, c'était justement la période du confinement, hein, voilà, de nager bien avant l'été en piscine, de bien travailler sa technique, etc. Puis bon, là c'est pour les considérations sportives, mais on s'en fout. Donc je leur ai dit, ça me convient pas, je demande un remboursement. Et alors je leur explique pourquoi, et je vais vous expliquer dans quelle mesure vous avez le droit à ce remboursement. En fait, vous y avez droit tout le temps, c'est pas compliqué.
En fait, ça m'étonnait déjà de base. Je me suis dit, ah, il y a un truc, c'est bizarre qu'ils veulent pas rembourser, tout ça. Bon, c'est normal que là, pour la piscine ou quoi, c'est plus pratique pour eux de prolonger l'abonnement plutôt que de faire de la gestion en comptable, tout ça, et que voilà, de financière, de faire des remboursements. Bon, c'est de la lourdeur administrative, mais bon, il y a un moment, il faut remercier aussi les auteurs de toutes ces bêtises, hein, parce que faudrait pas quand même, parce qu'à la mairie c'était ça, c'est ah oui, mais si tout le monde demande un remboursement, on n'a plus de sous. Et oh, 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 et nous on y est pour rien, on n'a pas demandé à être confiné, enfin pas moi, hein, je n'ai pas demandé ni à fermer tout ça. Pour un truc, voilà. Donc du coup, bon, je explique le truc, le directeur de la piscine quand il m'a appelé, il m'a expliqué un peu de quoi il en retournait, puis bon, ça c'est sympa, voilà, qui m'a appelé, qu'il est... Enfin, c'est sympa, c'est professionnel, voilà. C'est pas le bon mot, c'est professionnel, il a une bonne attitude. Il y avait une question apparemment qui lui avait jusqu'alors jamais été posée, parce que j'en sais rien, soit les gens se contentaient de repousser leur abonnement, soit ils savaient même pas qu'ils y avaient droit, et ça c'est souvent un cas. On a droit à plein de choses, on le sait pas, et en même temps pareil aussi on a des devoirs, on les connaît pas. Donc plutôt que nous raconter n'importe quoi à la télé, il faudrait même un peu faire de la pédagogie et l'éducation, ce serait pas mal. Et de la prévention, plutôt que la répression, ce serait pas trop mal. Parce que ça aussi, c'est facile de taper sur les gens en disant ah, ouais, vous saviez pas, et puis surtout leur avoir rien dit à la base, quoi. Et puis, ou pas trop bien expliqué, quoi. Donc voilà, je réplique le truc, et donc voilà, il dit, ah, non, si tout le monde se fait rembourser, je lui dis, bon, ben, déjà, ça sera pas tout le monde, il y en a qui veulent que le prolongement de l'abonnement, ça leur va très bien, et puis il y en a, ça leur va pas, c'est comme ça, et puis je veux dire, c'est quoi, j'ai un moment, heureusement qu'il reste un petit peu des morceaux de loi, voilà. Et puis je lui ai dit, c'est quand même incroyable, on est à l'origine d'aucune de ces décisions, et c'est toujours le même, celui qui est en bouche-chaîne, qui devrait tout payer. Donc, parce que je rappelle, bon, les piscines, salles de sport, tout ça, ça a été fermé, c'est payé, donc les mecs, ils sont en chômage partiel, payé avec nos sous. Donc pendant ce temps, tu payes ton abonnement, tu continues de payer ton abonnement pour un service que tu n'as pas, et tu repayes une deuxième fois pour payer ces mecs avec au chômage. Donc ça très bien, moi le chômage, je suis pas du tout... C'est très bien, hein, les mecs, on va pas les laisser crever. Par contre, à un moment, il faut que l'argent aussi revienne. Je veux dire, c'est pas toujours le même qui paye 50 fois. Enfin si, il y en a dans l'idéal, ils aimeraient bien ça. C'est le principe de la vache à lait, c'est ouais, pas de problème, les mecs ils sont là, ils vont tout payer. Non, non. Moi je dis non. Et je dis, il n'y a pas que moi qui dis non, il y a quand même une loi, et en l'occurrence un code civil qui dit non. Et, et heureusement, bon, il se fait démonter comme le code du travail, comme tout le reste, hein, mais il en reste des morceaux. Et justement, c'est pour ça qu'il faut se battre, le faire savoir. Parce que bon, à un moment, c'est sûr que ces personnes sont au courant, bon, bah, ils rabotent dans leur coin, puis il reste rien. Voilà. Alors que si ça se voit, oh là, les gens ils vont dire, oh, qu'est-ce que vous nous faites là? C'est comme le prix de l'essence, quoi. C'est ouf, oula, ça augmente, là on le voit, quoi. Bon, voilà. Euh, donc du coup, bon, cette histoire de, qu'est-ce que me disait? Oui, bah voilà, donc la dame, bon, elle l'a reconnue, elle m'a dit, ah, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est au courant de ça, et du coup, elle a fait le rapprochement, parce que je sais pas si vous vous souvenez, là, les compagnies d'aviation pendant le coronavirus, là, pareil, ah, là, en tant que ramours qui sont, les mecs, il fallait qu'ils disaient, ah non, on remboursera pas, on fera éventuellement des avoirs, on verra comment on fera, tout ça. Voilà, les mecs voulaient pas lâcher 1 euro, voilà. Bon, alors maintenant, soi-disant, ils sont au bord, les mecs sont bientôt clochards, quoi. Le patron de Air France, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, dans les rues de Paris, il faisait la manche, le gars. Et, à un moment, il faut arrêter de déconner, là. Donc les mecs te font croire qu'ils sont à la rue. J'avais eu la même histoire il y a 2 ans là, avec un gars là, quand on bossait justement sur un projet de triathlon. Là, mec, le patron, il me disait ah, le patron Leclerc, tu sais, c'est dur pour lui aussi, il licencie, tout ça. Non mais soyez pas naïfs, soyez pas naïfs. Si le mec licencie, c'est pour faire un max de bénéfices, c'est tout. C'est pas parce que... Alors, il y a des patrons qui doivent licencier parce que, bon, les mecs... Mais pas Leclerc, s'il vous plaît. Soyez pas naïfs. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Le gars prend l'argent du CICE, c'est tout, et il licencie de notre côté. Donc là, ça fait monter un max bénéfice, si tu veux. On lui donne des sous, et de notre côté, il évite d'en donner. Donc voilà, le gars, c'est tout bénéf pour lui. En plus de nous nourrir avec du caca. Bon, ça, c'est une chose.
En fait, j'avais pas mal de trucs à dire. Ouais, donc voilà, donc elle a fait le rapprochement avec les compagnies d'aviation. Qu'est-ce qu'elle a dit sur les compagnies d'aviation? Elle me fait ah oui, c'est vrai qu'ils proposaient des avoirs, les compagnies d'aviation. Et je lui dis, oui, oui, ils en proposaient. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Par contre, ils n'ont pas le droit de refuser les gens qui vont demander des remboursements. Et en fait, ils auraient même le devoir de dire qu'ils peuvent rembourser aussi. Ce qui a la semaine dernière a été montré du doigt, là, je crois que c'est par le Conseil d'État, qui leur a dit oh les mecs, calmez-vous, parce que c'est le gouvernement qui avait pris. Alors le gouvernement, évidemment, qui joue le jeu de tout ça, vous savez, c'est l'énorme mafia. Il n'y a pas de complot, hein. Il n'y a que des intérêts convergents. Voilà. Donc c'est pas plus, ça s'explique pas plus simplement que ça, c'est que bon, les mecs, ils ont des intérêts, ils sont un petit groupe de personnes, alors un petit, dans le monde ça doit bien faire quand même peut-être que quelques millions, hein. Quelques milliers c'est sûr, mais peut-être quelques millions, qui ont des intérêts très convergents, et voilà, des intérêts, on pourrait dire de classe, bon, c'est comme vous voulez, le terme il est un peu vieux. Et donc le Conseil d'État, parce que le gouvernement donc, avait pris des ordonnances pendant le confinement, comme ils ont fait là, pendant le confinement, les mecs se sont fait plaisir, ils nous ont fracassé la tronche à coups d'ordonnances par dizaines, ou par centaines sûrement même d'ailleurs. Et ils avaient pris une ordonnance en disant, bon, ben, les compagnies d'aviation, ce que vous allez faire, c'est pour les clients qui devaient partir pendant le confinement, ou après, quand ça ne fonctionnera plus, les avions, tout ça, vous allez faire des avoirs, voilà. Alors, la compagnie d'aviation, nickel, ah ben c'est super, c'est ce qu'on voulait faire, comme ça on s'emmerde pas trop, ça nous coûte pas un rond, et voilà. Et sauf que le Conseil d'État leur a dit, la justice vous connaissez? Bon, je sais qu'elle est un peu corrompue, mais on a quand même encore des morceaux, et donc il y a quand même des lois qui disent que vous devez rembourser aux clients. Donc vous devez proposer le remboursement. Après, si lui il veut en avoir, tout ça, bon, ça c'est autre chose, mais vous devez le rembourser. C'est comme ça, vous assurez pas un service, remboursement. En cas de force majeure, là on n'est pas dans voilà, c'est pas le client qui s'est pointé 4 heures après son vol et voilà, c'est pas sa faute là. Donc voilà, donc la femme à la mairie, elle a fait le rapprochement, tout ça. Donc je lui ai dit l'histoire là. Enfin, je lui ai mieux expliqué parce qu'elle n'avait pas l'air trop de. Elle avait un peu entendu, mais voilà. Donc là, elle a vu le truc, elle s'est dit ah oui, du coup avec la piscine et tout, ça peut être pareil, tout ça. Je lui ai dit ben c'est pas que ça peut, c'est que c'est pareil. Donc elle m'a renvoyé vers les impôts, comme m'avait dit le directeur. Bon, les impôts, évidemment, hein, je leur ai fait un petit mail parce qu'ils disent... pareil, c'est toujours toi qui dois payer. Ils te disent, ah, faites un courrier accusé de réception, enfin, lettre envoyée accusé de réception. Donc ça, t'en as pour bientôt 7 euros. Tu dis, un moment, on peut juste en discutant comme ça, faire un truc où je vous fais un mail, tiens, comme ça, c'est formel. Et puis voilà, ça coûte rien. À un moment, ça suffit de consommer comme un Mac, à fond, quoi. Donc voilà, donc je suis passé aux impôts. Évidemment, les impôts, même système. Les mecs, nickel, ils ont été fermés pendant X mois. Donc service public, pareil, nickel. Mission continuité du service public 0. Et puis, payer bon, bah, toujours pareil, avec nos sous, mais là pour rien, hein, voilà. Donc quand on fustige les mecs du RSA, moi si tu veux, ça me fait bien rigoler, hein. Ou même les chômeurs, parce que bon, les impôts, c'est quand même, les mecs sont relativement bien payés, hein. On est quand même sur des belles catégories de la fonction publique, donc du bien payé. Allez, mettons, tu mets un salaire à 3000 euros, enfin bien payé, attention, c'est presque la moyenne, mais par rapport à l'ensemble des gens et par rapport à mon niveau de vie, si tu veux, 3000 euros, c'est... J'ai jamais eu ça, même quand je travaillais à la sortie de Maths Sup Maths Spé, école d'ingé, de master, si tu veux, j'étais même pas à 2000 euros, donc c'est pour ça me fait un peu rigoler de comparer un peu les situations comme ça. Donc allez, bon, mettons, les mecs sont à 3000 euros, tu rajoutes les charges, tout ça, donc tu es vite à 6000, les frais de structure, du fonctionnement, tout ça, bon, t'atteins des sommes qui sont énormissimes. Donc tu atteins déjà, pour même pas un mois, tu atteins au moins un an d'un cas au RSA, et encore bien plus. Donc voilà, alors que bon, et pour finalement le même résultat, puisque le mec est chez lui, quoi. Donc les cas ont été fermés, ça. Bon voilà, donc là, donc tu y vas, évidemment, mesure de fou, là, voilà, tu peux pas rentrer à plus de 1 dans le truc, au cas où, on sait jamais, au cas où tu sois une bombe atomique sur place et que tu fasses exploser les impôts avec ton virus imaginaire.
Donc bon, tu peux, voilà, donc t'es là, t'es dehors, il y a la queue, donc forcément, parce que les gens, ça fait des mois qu'ils attendent d'aller aux impôts, donc ils sont là, voilà, ils font la queue, les gens s'énervent. Bon voilà, c'est le cercle vicieux, tu vois. C'est l'engrenage terrible. Et bon, là, pareil, t'écris un mail, ils te répondent, il y a un message automatique pour te dire qu'ils sont surchargés, que voilà, si tu veux, ça me fait rigoler. J'ai quand même aussi eu un boulot de bureau comme ça, devant très, très fonction publique, on va dire. Enfin là, on est au niveau du foutage de gueule, là, si tu veux, sur la charge de travail qui serait énorme, le fait de ne pas te répondre et tout. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc aux impôts, bon, bah, j'ai laissé tomber, j'ai envoyé mon mail, j'ai pas eu de réponse. Là, ce matin, je repasse, 13 juillet, les mecs, même pas d'écriteau ni rien, c'est fermé, même pas de panneau pour dire. C'est quand même un service public, quoi. Les mecs, ils sont au service du public, il faut s'en rappeler, avec notre argent. Hein. Tu te dis, oh, oh, oh. Il y a un contrat, quoi, entre la société et eux. Et ben là, moi, j'ai respecté ma part du contrat, j'ai payé. J'attends de voir le retour. Bon, il n'y en a pas. Manifestement, il y a rupture du service public. Alors ça, c'est pas une question pour dire ah, le service public, on n'en veut plus, on paye plus d'impôts et puis on se démerdera comme on peut. Non, c'est pour dire non, les mecs, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça là. Vous allez retourner au boulot, enfin au boulot, pas au turban non plus, hein. Mais vous allez honorer votre part du contrat, quoi. C'est tout. Donc voilà, donc truc fermé, là pareil, il y avait une bonne femme qui attendait devant, la pauvre, elle était là, elle me dit, oh c'est embêtant, machin, en plus c'est urgent, je sais pas comment faire, j'ai dit, bah, faites comme moi, envoyez un mail, vous aurez jamais de réponse. Donc, non mais, on délire là, on délire, voilà. Donc voilà, donc nickel, tout va bien, les mecs sont fermés, un jour de semaine, comme ça, ils font le pont. Bon, enfin, ma mère, elle travaille, là, elle fait pas le pont. Hein. Enfin, bon, ça c'est... Enfin, je veux dire, le problème c'est qu'il y a continuité du service public, ça c'est pareil, ça c'est dans la Constitution, ça devrait être... Enfin, c'est obligatoire, mais bon, visiblement, c'est pas respecté, tout va bien. Et puis le mec n'a même pas la peine de mettre un panneau, un écriteau, quoi. Il n'y a aucune considération de la personne. On parle même pas de respect, là. Le respect, c'est quand même encore au-dessus. C'est juste considérer l'autre, voilà. Dire, ah oui, je suis pas tout seul. Voilà, bah, non, eux, non, même pas, c'est pas leur... ils s'en foutent, là. Je sais pas où ils sont aujourd'hui, au plan d'eau, ou alors, j'en sais rien, chez papy-mamie. Donc voilà, donc tout va bien avec nos sous. Bon, bah, j'aurai pas de réponse, donc bon, pas de problème, je repasserai mercredi. Hein. S'ils sont ouverts, hein, parce qu'autant les mecs ferment de tout l'été. Et puis, j'en sais rien, ils attendent la nouvelle vague de reconfinement, comme ça, et les mecs, bientôt ils seront à la retraite, ils auront rien fait, quoi. Bon, du coup, bon, je rigole, hein, mais dans le lot, je sais qu'il y a des gens qui travaillent très bien et qui essaient je l'ai vu aussi au boulot, qui essaient de faire leur travail, on va dire, de manière professionnelle, consciencieuse. Et puis en fait, et ça c'est malheureusement dans tous les corps de métier, pareil dans les gendarmes, on a discuté l'autre jour avec un gars là, qui était à la pizzeria, un gendarme. Le mec était dégoûté, quoi. Enfin, il dit, ah, voilà, moi je suis entré dans la gendarmerie, c'était un peu pour... vraiment, j'avais des idéaux comment dire, de justice, voilà. Des idéaux de justice, voilà, éventuellement, tu vois, arrêter des gros délinquants criminels, des trucs vraiment du costaud, quoi, de la mafia, de machin, enfin, voilà, vraiment la justice qu'on pourrait appeler pure, quoi, là. Et puis les mecs, ils m'envoient faire des contrôles routiers, quoi. Donc, et me faire détester, du coup, il dit, par l'ensemble de la population, parce que c'est pas... Alors que, voilà, je ferais des trucs utiles, les gens nous accueilleraient un héros, voilà. Là, on est un peu dans la même idée, c'est pareil aussi pour les infirmiers, infirmières, voilà, tout le monde médical quasiment. Donc, t'as quand même toujours des gens qui veulent faire leur métier de manière professionnelle, c'est-à-dire l'attitude. Et puis, c'est même plus que ça, c'est au niveau de... Enfin, il y a professionnel d'un côté, puis il y a un niveau de l'implication, de vraiment pourquoi ils y sont allés dans leur métier, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils en attendaient. Et puis, finalement... ils se retrouvent dans une espèce de matrice où ils ont une marge de manœuvre qui est quasiment nulle, voilà. Où ils peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire, ou même, on n'a pas dit que ce soit des agents libres, mais ils s'inscrivent pas dans une espèce d'équipe qui a le même idéal qu'eux, quoi.
Un idéal qui est lié à la profession, hein, pas un truc qui sort de leur imaginaire. Voilà. Bon, donc voilà, donc tout ça pour dire quand même qu'aux impôts, il y a quand même des gens qui font leur travail bien ou qui aimeraient bien le faire, et puis on leur dit ah ben non, mais là, lundi 13, tu vas pas bosser parce qu'on est fermé. Voilà. Ça m'est arrivé, de la même manière dans mon ancien job. Les mecs, et d'ailleurs j'ai pété un câble là, dès le début, moi je découvrais mon entreprise, tu veux, enfin en tout cas de la machine, voilà. Parce que là, on avait, c'était quoi, 2 semaines obligatoires en août, et pareil, et 2 semaines de congés obligatoires en décembre. Et obligatoire, quoi. Alors que nous, on avait un boulot, si tu veux, où j'aurais pu travailler de manière limite en télétravail. À la rigueur, s'ils voulaient fermer les locaux pour économiser l'électricité, j'en sais rien, tout ce qu'ils voulaient, pourquoi pas, mais j'aurais pu le faire en télétravail de chez moi. Mais non, les mecs m'ont forcé à prendre des congés. Mais voilà, c'est ces histoires de la France qui s'arrête en juillet-août, la France qui s'arrête en décembre-janvier à cheval. Putain, c'est d'une connerie sans nom, mais quand tu réfléchis, mais pourquoi? Et pourquoi déjà, faire tous la même chose, tous en même temps, et deux, quand ça ne le nécessite pas, qui a l'intérêt, quoi? C'est-à-dire, ça rime à rien, et du coup, tu forces les gens à prendre des congés au moment où ils ne voudraient pas en prendre. Du coup, au final, ben, voilà, ils sont là. Bon, mettons, ils n'ont pas besoin d'en prendre là. Ils vont se retrouver à une période où ils sont fatigués, où ils auraient pu en prendre, mais ils ont déjà liquidé tout leur stock, parce que, ma foi, ils n'ont pas eu le choix. On leur a imposé ces congés. Donc, à un moment où ils auraient besoin de repos, ben, ils vont être là à travailler, mais ça sera des flageolets devant leur ordi. Et ils serviront à rien, ils seront nuls. Ben, je veux dire, moi je te fais un plan d'optimisation du travail. L'autre guignol là, qui nous parle de libérer le travail, il sait même pas ce que c'est. La seule chose qu'il est libéré, c'est des chaînes. Voilà. Enfin, des chaînes. Il en a donné à tout le monde pour qu'on puisse s'enchaîner nous-mêmes. Ça n'a pas de problème. Mais optimiser le travail, optimiser l'efficacité, le rendement au travail, mais je t'en donne plein des pistes comme ça. En un an, juste en un an, un peu plus même, un an de boulot au bureau, mais c'est bon, je l'ai vu, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et les mecs sont incapables de leur sortir de leur schéma. Et quand tu leur expliques, ils te disent ah non, c'est comme ça et pas autrement. Ah non, faut se faire comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le biais de conformité, depuis quand c'est devenu une vertu? Depuis quand? Voilà, travailler intelligemment, oui. Biais de conformité, non. Faire son bourrin, non. Les ânes, ils sont restés ânes. Hein. Ils ne sont pas devenus l'espèce la plus évoluée du monde. Bon. Donc voilà, donc ça c'était une grosse parenthèse. Pour en revenir à ma piscine, là. Donc évidemment, je n'ai toujours pas eu de réponse. Alors donc voilà, donc pour récapituler, il y a trois cas. C'est soit c'est prévu, enfin le gars il t'a déjà remboursé, nickel, voilà, il a été pro. Soit c'est prévu dans les conditions, mais il n'a pas fait, donc il va falloir lui rappeler. Parce que soit il traîne la patte, enfin il traîne la patte, hein. Faut pas dire soit il sait pas, parce qu'à un moment le patron, c'est quand même son boulot d'être à peu près bon partout, hein. Et notamment sur la gestion comptable et financière de son entreprise. C'est quand même la base. Sinon t'es pas patron, sinon t'es à un autre poste, mais pas patron. Donc là, il va falloir lui rappeler que c'est prévu dans la condition. Et troisième cas, c'est pas forcément prévu, et c'est le cas qui m'intéresse moi. Donc je vous lis un petit peu le mail que j'ai écrit. Il est rapide. Voilà, bon, je leur avais dit cette proposition ne me convient pas, donc de poursuivre l'abonnement, enfin repousser l'abonnement. Bon, je le dis, étant donné que je suis en droit de demander le remboursement de la période pendant laquelle le service n'est pas pleinement assuré, entre parenthèses, à savoir la période du confinement et la période actuelle de fonctionnement dégradé, dont la date de fin est encore inconnue, hein. Voilà, elle est encore inconnue, hein. On ne sait pas jusqu'à quand cette mascarade va durer. On ne sait pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très, très angoissant, et bon, voilà. Visiblement, il y a des gens qui s'en contentent, parce qu'évidemment, on les assiste complètement. Bon, moi, on ne m'assiste pas, on m'a filé aucun euro pendant le confinement, hein. Je suis même retourné à la ferme pour travailler et essayer d'éponger les conneries qui se déroulaient un peu plus en haut de l'État, hein. Et puis on n'a rien vu, hein. Attends un peu de voir la suite, hein. Voilà.
Là, c'est l'économiste qui te parle. Attends de voir un peu la suite. Mais je pense que personne s'imagine, enfin personne, si les gens un peu initiés, mais s'imagine pas ce qui va se passer là. Au niveau social, au niveau économique, mais au niveau social déjà. Voilà. Euh, et tout ça, c'est à se demander si ça a été voulu, si bon, voilà, si on n'est pas en train de jouer un jeu malgré nous. Voilà. Et c'est pénible parce que du coup, tu sais jamais si tu veux faire quelque chose, une bonne action, tu veux le faire tout seul et tu te dis ah merde, est-ce que finalement en fait c'est pas ce qu'ils veulent, les mecs ont pas un coup d'avance et ils ont prévu ce que je vais faire. Bon bref. Donc pour en venir à mon mail, bon voilà, donc je leur disais que le remboursement il n'est pas assuré puisque les mesures prises par le gouvernement constituent un cas de force majeure. Voilà. Je vous demande donc de bien vouloir rembourser mon abonnement au prorata. Cas de force majeure, c'est très important. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vous demande donc de bien, parce que ça serait pas passé, ça aurait pas forcément été possible si c'était une autre cause à la con. Voilà. Donc là, cas de force majeure, tout passe, quoi. Je vous demande de bien vouloir rembourser mon abonnement au prorata depuis la fermeture de l'établissement. Moi, c'était le 15 mars dernier. Voilà, jusqu'à la fin de son ouverture partielle. Bon, pour l'instant, la date est inconnue, du coup, je leur ai proposé de me rembourser jusqu'à la fin de mon abonnement. J'y vais plus. Et puis, voilà. De toute façon, moi, dans ces conditions, port du masque obligatoire, gna 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 gna, là, les mecs qui pètent un câble dès que tu commences à être trop près de quelqu'un, ça, c'est pas mon monde. Moi, ce monde-là, il se fera sans moi. Donc, c'est pour ça que c'est hors de question de jouer ce jeu malsain. Donc je préfère limite ne plus aller à la piscine. Parce qu'à un moment, j'ai des valeurs et puis je les mets en pratique. Hein. La parole c'est bien, les actes c'est encore mieux. Mais c'est bien de lier les deux aussi parce que le savoir-faire c'est une chose, mais le faire savoir c'est une autre chose. Hein. Il y a plein de gens qui sont hyper talentueux et puis qui finalement, voilà, les mecs sont à la rue, voilà, ils sont complètement comment on dit, dans l'anonymat, ils peuvent pas faire bénéficier de leur talent aux autres, voilà. Bon, c'est ce genre de choses. Et bon, voilà. Donc, et alors, de rembourser l'abonnement, conformément à l'article 12-18, alinéa 2 du Code civil. Voilà, ça c'est le truc le plus important de l'article. Voilà, de l'article du mail. Article 12-18, alinéa 2 du Code civil. C'est l'article auquel il faut se référer dans ce cas-là, et pour tout, les salles de sport, cinéma, etc. Pour ça, si tu veux aller plus loin, t'as carrément des lettres types à envoyer, par exemple en recommandé ou machin, tout ça, aux professionnels en question, ou voilà, ou aux impôts, machin. Tu le trouves sur l'Institut national de la consommation, sur UFC Que Choisir, etc. Il y a tout un tas d'articles, t'as qu'à taper dans Google, remboursement, abonnement, Covid, voilà, des trucs comme ça. Là. Et tu trouves les articles en question. Parce que donc voilà, donc ils ont le devoir de rembourser. Déjà, à partir du moment où tu le demandes, mais en fait, en théorie, bon, ils devraient quand même le faire. Ils le font donc pas toujours parce que voilà, c'est plus facile pour leur gestion comptable, ça peut se comprendre. Par contre, qu'il n'y ait pas l'information du consommateur, hein, ça se comprend pas. Il y a quand même un code du commerce, voilà, il y a quand même tout un tas de choses qui sont censées être respectées, qui ne le sont pas. Hein. La sacro-sainte concurrence pure et parfaite, hein, voilà, si ça vous dit quelque chose. C'est des concepts économiques qui arrangent les gens quand ça va dans leur sens, et puis quand ça ne va pas dans leur sens, ils ont tendance à l'oublier. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur ça. Hein. Mais du coup, c'est entre autres pour ça, pour ce genre de raisons qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent absolument pas, c'est parce que on a un concept, on l'applique pas jusqu'au bout. Donc forcément, tu fais du caca, quoi. Si tu fais tout à moitié, tu fais rien, quoi. C'est pour ça, c'est toujours mieux de faire une seule chose, mais de la faire bien. Plutôt que voilà, ce qui est un peu à la mode en ce moment, d'avoir 50 000 activités, il faut se démultiplier, il faut être partout sur tous les fronts, et puis faire n'importe quoi au final. Voilà. Donc, moi, je préfère un gars qui fait une chose, qui se repose le reste du temps, mais qui la fait bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est ça être professionnel. Voilà. L'attitude professionnelle, c'est s'engager et aller au bout de son truc. Voilà. Voilà. Et le faire bien. Voilà. Avoir l'amour du travail bien fait. Même si c'est qu'un seul travail.
Donc voilà où on en est. Bon, moi je ne lâcherai pas l'affaire. Bon là, moi c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a cette histoire de communauté de communes. Et puis on voit que, bon, grosso modo, ils font traîner les choses. Bon, moi c'est pas grave, tu sais. Enfin, c'est pas grave. Bon, ça me prend quand même du temps et de l'énergie, mais j'en ai un peu. Donc, et puis à un moment, c'est pareil. Comme il est hors de question de laisser tomber. Parce qu'à un moment, il faut pareil, comme je leur dis à la mairie, elle me dit, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Je lui dis, ben oui, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Je lui dis, il y a des gens qui ils sont là, ils galèrent, ils bossent comme des cons, voilà, ils sortent à peine la tête de l'eau. Bon, ils perdent des sous là sur le coup, parce que bon, là, ils ont payé et puis ils n'ont rien. Et enfin, ils n'ont pas le service qu'ils devraient avoir. Et ils ne sont pas au courant. C'est pareil pour les avoirs. Là, les gens croyaient que c'était normal qu'on leur file des avoirs, tout ça. Alors qu'ils n'en auraient pas forcément besoin. Je veux dire, donner un avoir, c'est quand même toujours pousser à la consommation. Si le mec avait prévu de partir aux Bahamas en juillet, il ne peut pas y aller, peut-être que l'an prochain, il n'aura pas envie d'y aller non plus. Voilà, donc rembourse-le, et puis tu verras s'il veut y aller. S'il veut y aller, il te reprendra ton billet. Mais l'avoir, c'est dire, ah oui, tu partiras quand même. Hein. Tu dois y aller. Ah, non. Tout ça, c'est pareil. C'est le monde d'avant, ça. Voilà. Même si les mecs continuent à forcer, le fait de pousser à la consommation, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé depuis un moment. Mais je vous garantis que si vous ne prenez pas le pli, ça va faire drôle à certains ce qui va se passer. Voilà. Parce que ça va être violent. Et à un moment, ça va être violent. Ça va être violent psychologiquement déjà, de se rendre compte que si on a trop cru à un monde qui était pourri, parce qu'il est pourri, voilà, au moment, il faut regarder les résultats. Il y a un saccage de l'homme, il y a un saccage de la planète. Bon, on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite. Voilà. On a obtenu des avancées. Mais globalement, ce n'est pas un système qui fonctionne. Parce qu'il détruit de l'autre côté. Un système qui fonctionne, c'est un truc qui serait, qui serait vertueux dans l'ensemble. Là, si tu observes des trucs, c'est très à la mode, le biomimétisme. Tu observes la nature, en général, ça fonctionne. Voilà, ça s'auto-alimente, ça se perpétue sans se détruire de l'autre côté. Voilà. Ou alors, s'il y a destruction, il y a obligatoirement plus compensation de l'autre côté. Alors, au moins compensation. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et ceux qui ont du mal à le voir, vous allez le voir de plus en plus. Je vous garantis. Et je le dis presque avec un sourire parce que c'est pénible là de ces gens là. Il y a encore, je faisais du vélo, voilà. Je fais 1h30 de vélo et encore, je passe pas mon temps à regarder les bas-côtés. Sur 1h30 de vélo, qu'est-ce que je vois? On est en pleine nature dans la montagne. 3 putains de masques jetables. Voilà. Sachant que moi, ces masques jetables, comme c'est de la mascarade, moi, je les garde à vie. Je veux dire, pour moi, ils ne sont pas jetables. Déjà, hors de question de jeter. Donc, le minimum, en tout cas. Donc, voilà. Donc 3 masques jetables. Comment les mecs, en 2020, après tout ce qui se dit, tout ce qu'ils savent, ils le savent, les types, tout ça, comment ça se fait qu'ils jettent, on leur dit, là j'entends même à la radio, il y a des pubs, ne jetez pas vos masques, ne jetez pas vos gants d'usage unique. Comment ça se fait qu'ils jettent les masques? Eh bien ceux-là, ça va leur faire très très drôle. Mais vraiment, mais drôle. Drôle, tu m'entends, au sens de violent psychologiquement. Parce que c'est des gens qui croient au monde d'avant, à ce monde qui est vraiment pourri, voilà, qui est le monde de la destruction, qui est le monde de l'ultra-consommation, de produire à mort, vraiment un truc effréné qui ressemble à rien, parce que ça n'a aucun sens. Ça peut-être, théoriquement, ça pourrait marcher, mais sur un truc fini, planète, machin, ça ne fonctionne pas sur Terre. Alors, donc, machin, il faudrait qu'ils testent ailleurs, hein, et ils se barrent sur une autre planète, ou j'en sais rien, mais même l'univers, d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est en expansion ou finalement il est en train de se rétrécir. On peut dire, même l'univers qu'on pensait illimité, autant il n'est même pas limité, il n'est même pas illimité, autant c'est limité aussi. Donc voilà. Et ça, c'est très bien, parce que ça nous ramène à beaucoup plus d'humilité. C'est-à-dire qu'on est tous, à toutes les échelles, limités. Voilà. De la même manière. Hier, je voyais... je digresse beaucoup, là, mais c'est plus, finalement, c'est plus un podcast un peu de réflexion sur ce qui se passe. Hier, j'étais sur un sentier, 2007 d'altitude. Il y avait je sais pas comment j'avais, peut-être 65, 70 ans, le bras dans une écharpe, parce qu'elle avait dû se péter le coude ou je sais pas quoi, ou la clavicule, machin,
Et elle était là à descendre un sentier, mais si vous avez vu la tête du sentier, c'est un sentier que même moi en trail, je veux dire, il est intimidant quoi le truc. Alors plein de cailloux, plein de terre, machin. Elle était là avec son mari, et je dis mais, enfin, ça veut dire à un moment, acceptez votre condition quoi. Ou alors faites quelque chose pour essayer de l'améliorer, mais dans tous les cas, il y a des limites, hein, donc pas non plus. Après, il y a toujours des moyens de. Les transhumanistes, hein, ceux qui se dopent quelque part, c'est des transhumanistes, parce qu'ils veulent augmenter leurs conditions de manière pas naturelle, quoi. Mais bon, il est pareil, il y aura toujours des limites, hein. Ils peuvent se doper, ils feront jamais le 100 mètres en 3 secondes. Donc, voilà. Donc là, voilà, la mamie, elle descendait son chemin, j'allais dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Te répéter un peu plus la clavicule, voire carrément te casser le crâne là dans le chemin qui descend comme ça. C'était un sentier, mais il fallait voir la tête du sentier quoi. Et avec sa clavicule et tout, elle dit Aïssette, t'es pas bien, tu restes chez toi quoi. Là, voilà, les mecs qui sont venus en vacances, il faut absolument qu'ils respectent le programme jusqu'au bout quoi. Il y a des choses à faire, il y a une consommation à faire, il faut qu'ils consomment. Quoi. Elle dit tranquille parce que là, ce qu'elle risquait, alors j'espère, je touche du bois, j'espère qu'il lui rien arrivé, mais risquait 10 fois plus de se faire mal, quoi. Je veux dire, c'est bien qu'on ait la passion, mais voilà, c'est, bon, faut accepter sa limite. De la même manière, moi ça m'a fait rire, c'est toujours les mêmes zigotos, de toute façon, qui vont critiquer un peu ces gens-là qui n'ont pas conscience de leurs conditions. Quand tu abandonnes une course, ils vont dire ah t'es une grosse merde ou machin. Ou là j'ai vu Xavier Thévenard, le gars il a pas battu le record du GR20, le mec se fait insulter. Je sais plus. Il y a des mecs qui sont fous quoi. C'est-à-dire ah voilà, voilà enfin, il a pas eu le mental ou je sais pas quoi pour aller jusqu'au bout machin. Il s'est fait manger par François Daen. Tout ça. Vous êtes fous les mecs, vraiment. Vraiment, posez-vous, je sais pas, au moins une demi-heure, vous mettez là, allongé tranquille sur votre lit, sur une chaise, pensez à rien, vous éteignez tout et vous réfléchissez un peu à ce qui se passe. Là, parce que à un moment, ça manque de ça, là, parce qu'ils sont tellement dans une frénésie qu'ils croient que on peut tout faire, tout est possible. Voilà. Donc c'est la même chose quand tu abandonnes une course, eh ben, c'est parce que bon, tu peux, je veux dire, il y a un moment, c'est que de toute manière, c'est que tu acceptes ta condition. Même si tu l'abandonnes au kilomètre zéro, eh bien, c'est que tu te dis, bon, bah voilà, je suis pas bien, je suis pas en forme, voilà, je suis pas... Et ça c'est pas critiquable. Je veux dire, moi, je dirais jamais à quelqu'un, ah, t'as pas fini la course, t'es nul. Ben non, je lui dirais, ok, bah t'es comme ça, je veux dire, c'est comme les gens, ben, ouais, c'est pas, qui critiqueraient quelqu'un, ah ben t'es pas beau. Bon, ben, t'es comme ça, qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est à un moment, faut accepter. Voilà, il est pas, il faut arrêter de se placer dans des trucs illimités comme ça, voilà. Et donc voilà, donc la bonne femme, c'était pareil. Bon, là j'ai pas mal digressé, mais bon, ça revient, ça vaudra le coup d'écrire un petit truc là-dessus, là, sur justement ces histoires un peu de limites et dopage, etc. Parce que là, j'ai bien vu aussi pendant le confinement ce qui se passait et tout. Bon, il y a des mecs, je pense, qui se sont bien régalés là pendant le confinement. Il y avait zéro contrôle ni rien là. Ça a dû y aller là, les commandes internet, bam bam bam, sur tous les sites possibles, français, étrangers, beaucoup italiens. Italiens, ils aiment bien vendre tous les produits possibles. Là, c'était l'occasion, tu te charges pendant 2-3 mois là, et là, tu atteins un niveau stratosphérique d'un coup. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mec, on va avoir des surprises là. En août, septembre, il va y avoir des gens là, ils vont développer des watts pas possibles, des vitesses incroyables. On va dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors, ils vont dire, ah, pendant le confinement, je me suis entraîné comme une bête et tout, machin. Et puis bon, tu te dis, bon, après, quand tu connais un peu la physiologie, tu sais que tu passes pas des caps comme ça, quoi. À la rigueur, quand tu es tout jeune, bon, il y a des trucs que tu vas vite, mais bon, à 25, 30, 35 ans, tu passes pas des caps de fou, quoi, d'un coup. Hein, voilà. Donc, il faut arrêter de... Pareil, hein, quand je dis il faut pas être naïf, voilà, c'est ça. Faut pas être naïf, il faut être conscient un peu de ce qui se passe. Donc voilà pour la piscine. Hein, voilà. Du coup, le podcast est un peu long au final. Hein, voilà, ça arrive. Ça arrive souvent en fait, hein, si vous connaissez. Mais donc faut pas se laisser faire, faut y aller, faut dire bon j'ai droit à un remboursement, quitte à passer pour un chieur et tout. Mais c'est là où on est entré dans un système qui est complètement fou. C'est parce que c'est quand même toi qui payes
c'est toi qui es en bout de chaîne, souvent c'est toi qui trime pour à peine survivre tous les mois, tout ça, machin, et quand tu dis ah, s'il vous plaît madame, j'ai droit à un petit truc là, parce que du coup vous m'aviez pris un truc là, donc moi j'aimerais juste faire valoir une bricole, hein. Voilà, est-ce que vous pouvez faire ça? Et là, ah mais non, qu'est-ce que c'est cette histoire et tout? Ah ben vous êtes le premier à nous demander ça. Ah ouais, à un moment, c'est comme ça que les choses empirent. C'est qu'à un moment, si personne ne les limite, si personne fixe un cadre, ben, enfin, il y a un cadre un autre cadre qui se fixe par-dessus. J'allais dire non, il n'y a pas de cadre. Si, il y a un cadre qui se fixe par-dessus, qui est celui qu'on ne décide pas nous-mêmes. Donc, parfois, après, à vous de voir. Hein, si vous voulez que votre vie soit décidée par d'autres personnes et vous comportez comme la sous-primitive voilà, qui avait il y a 4,5 milliards d'années sur Terre, pourquoi pas? Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Donc, j'allais dire, je le partage. Et ceux qui sont un peu dans la même optique, eh ben, voilà, à eux de mettre aussi en place ça. Voilà, ils appellent leur salle de sport, tout ça, ils envoient un mail et ils demandent le remboursement. Voilà. Donc moi c'est ce que je fais et je compte pas me laisser faire parce que, mine de rien, bon, ça aurait été, là, les 3 mois de la fermeture, ça me revient, aller à, ils me doivent presque 60 euros. 60 euros, c'est pas rien, quoi. C'est quand même, 60 euros, c'est 8 heures au SMIC. Voilà. Donc c'est une journée de boulot, quasiment, un peu plus même. Bon, voilà, après, à toi de voir, hein, si tu veux. Voilà. Bon, là, c'est une journée, c'est bientôt ce que j'y aurais passé dessus. Hein. Entre même ça, l'enregistrement du podcast, tout ça, le mettre sur Internet, tout ça. Aller à droite, à gauche. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire profiter à tout le monde. Et c'est pareil quand j'écris même des trucs sur des courses ou quoi. Bon, alors des fois, c'est plus des trucs pour un peu expliquer, éventuellement inspirer, ça peut inspirer, ou en tout cas partager une histoire, faire. C'est un bouquin, quoi. Voilà, c'est un peu du récit, voilà, ça permet le temps de. Voilà, ça m'arrive moi aussi de lire des récits de certains sportifs ou quoi. Alors des récits, hein, parce que des comptes rendus de course, tu veux de savoir qu'au kilomètre 2, tu étais à 360 watts, qu'au kilomètre 4, il s'est passé je sais pas quoi, il te restait plus que 300 millilitres dans ta gourde. Bon, ça m'avance pas plus, ou alors très vite, très rapidement, pour connaître 2-3 détails techniques qui peuvent aider éventuellement voilà, sur la quantité de sel à absorber par heure en fonction de ton poids, tout ça. Et encore, ça reste des valeurs très moyennes, et l'homme moyen, il n'existe pas, hein, ça faut le rappeler hein, aussi, hein, parce que quand les mecs, ils te disent « Ah ouais, il faut faire ça, 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 exactement comme ça », bah non, essaie déjà sur toi, ou alors fais des bords sans essayer, enfin fais à l'instinct, et tu vois ce qui te correspond, tu fais en essayant, tu vois si c'est mieux ou pas, si c'est pas mieux, reste à l'instinct. Voilà, c'est un moment, tu n'es peut-être pas forcément dans l'homme moyen. L'homme moyen, il n'existe pas, il y a très peu de chances de le trouver. Tu seras forcément un peu en dessous, un peu en dessus, voire beaucoup en dessous, beaucoup en dessus. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne la physiologie aussi. Voilà. Il y en a qui l'ont oublié ça. On va quand même leur rappeler, notamment des fois des professionnels du sport qui adoptent un fonctionnement je veux dire, qui sont plus très pragmatiques, ils sont plus que dans un truc théorique, et ils ont oublié que la vie c'est pas théorique, hein, c'est hyper pratique. Bon, voilà, même si la théorie ça reste intéressant pour la recherche, tout ça, mais voilà, faut pas se baser que là-dessus, surtout pas. Avant tout la pratique, avant tout. Donc voilà, donc l'idée c'est ouais, c'est pour ce podcast, voilà, de gagner un peu de temps, puis même si tu n'en as pas gagné en écoutant, au moins c'est divertissant. Et voilà, et pareil, les partages, les récits de course, tout ça, c'est juste, voilà, c'est histoire voilà, d'amener un peu de récit, voilà, mais pas quand même trop de détails techniques, parce que sinon les détails techniques, si tu veux, je t'en fais quelques-uns, des podcasts ou des articles avec 2-3 détails techniques que je connais. Encore, j'ai pas la science infuse, parce que c'est quand même beaucoup de la théorie. Mais bon, voilà, ça c'est des trucs à faire dédiés dans un petit manuel technique. Tac, voilà. Mais voilà. Bah écoute, je pense que je peux te laisser là-dessus. Voilà. Ouais, donc voilà, moi ils me doivent au moins 60 euros pour la période qui est fermée, et en fait pour la période que je demande en entier, puisque de toute façon le fonctionnement est dégradé, donc c'est pas pour ça que j'ai signé. Donc pour toute la période, finalement, ils me doivent quasiment l'intégralité de mon abonnement, c'est-à-dire on est quasiment à 200 euros. Donc là, ça commence à faire des belles sommes. Ils me doivent quasiment cet abonnement, parce que 200 euros, c'est quand même pas mal. Donc voilà,
me suis bien fait avoir par ce coronavirus. Enfin, le coronavirus, il y est pour rien, le pauvre. Hein. Parce qu'il a été fait par certains à cause du coronavirus. Mais voilà, moi j'avais pris mot d'abonnement guerre après, enfin guerre avant finalement, enfin oui, guerre avant le confinement. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai pu un peu m'entraîner cet hiver finalement en piscine. Et puis maintenant, non, maintenant si tu veux, je suis au plan d'eau là. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je mette un peu les sessions partagées là, sur mon site. Là, j'ai oublié de le faire ça. Mais bon, au cas où tu m'envoies un message, hein, là c'est pour que ça soit facilement accessible, mais il suffit de m'envoyer un message et en général je réponds vite. Alors des fois ça peut être dans 3-4 heures, il ne faut pas s'énerver si je ne réponds pas de suite, voire plus tard. Parce que ça m'arrive de m'entraîner, puis ça m'arrive tout simplement de déconnecter un peu de tout ce qui est virtuel, voilà, tout simplement. Ça fait pas de mal, ça permet de préserver sa santé mentale, hein, parce que alors, les ondes, ça j'en sais rien, mais ça permet voilà, de préserver sa santé mentale, de juste rester connecté avec le matériel qui est le réel, mais le réel au sens matériel, ce qui se passe autour de soi, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'en général, un repas, tu me verras pas textoter comme un malade sur mon téléphone, comme certains, ou je sais pas quoi. Ça, moi, quand je suis avec les gens, je suis avec les gens. Voilà. Sinon, ça sert à rien d'être là, quoi. Je veux dire, tu considères pas ceux qui sont en face de toi, bon. Donc voilà, donc je mettrai la session partagée. Ouais, donc je suis au plan d'eau là, j'y suis souvent le soir là, entre 19 et 21 heures. Souvent, voilà, en journée, j'en profite pour aller courir, rouler sous le cagnard, j'adore ça. Et puis entre 19 et 21 heures, c'est un peu la détente, quoi. Ça part au plan d'eau. Alors 19-21, le créneau c'est soit 19-20, soit 20-21, ça dépend de comment je gérais ma journée. Mais voilà, j'aime bien le soir, en plus il y a beaucoup moins de monde. Bon, en plus là pareil, quand j'avais eu le directeur de la piscine au téléphone, si tu veux, le type il me disait qu'ils allaient émettre des recommandations pour cet été, histoire qu'il n'y ait pas trop de gens au même endroit, au même moment, voilà, donc toujours la même soupe là. Alors, il me parlait des nageurs, il me disait voilà, le matin, qu'ils soient là le matin ou le soir plutôt, parce qu'en journée, voilà, je lui ai dit en journée, moi je suis déjà allé nager l'été en pleine journée, dans le lac, si tu veux, tu pars du plan d'eau, tu pars de la berge, et direct, tu es tout seul après, quoi. Je veux dire, tu es dans le lac, il n'y a plus personne. Il me disait, oui, mais les pêcheurs, machin. Je dis, mais les pêcheurs, pareil, il n'y a jamais eu de problème. Moi, des fois, ça m'arrive de toucher une ligne de pêcheur. Bon, des fois, je lui fais un petit coucou, enfin, bonjour, histoire de, voilà. Mais il n'y a pas de... Si tu veux, on ne s'est jamais engueulé, quoi. La cohabitation est bonne. On n'est pas 150 000 dans le plan d'eau, il n'y a pas 150 000 pêcheurs. Voilà, puis bon, les gars ils sont là, ils attendent, bon, ils savent que de toute façon ça va passer, et puis éventuellement même les nageurs, bon, ça peut faire du mouvement dans les poissons, donc comme ça les fait bouger, autant ça va mordre, bon, voilà, bon, j'en sais rien, mais voilà, ce coronavirus rend les gens complètement irrationnels, voilà. Ce qui se passait avant sans problème devient terrible d'un coup, voilà. Voilà. Bon, ma foi. Quand même curieux tout ça. Donc voilà, donc j'y suis souvent là, entre 19 et 20 ou 20-21, ou des fois à cheval. C'est sympa le soir, il n'y a plus grand monde. L'ambiance elle est plus calme. Du coup, le lac, des fois en journée, pareil, il y a des petites vagues parce que, quand même, avec les ascendants, là, ça fait des vagues. Le soir, boum, il redevient plat. C'est sympa, puis il n'y a plus trop de bruit. Boum. Tu vois un peu les poissons, du coup, aussi qui sortent le soir. C'est calme. Voilà, j'aime bien ça. Ce qui n'empêche pas, alors des fois c'est un peu tranquillou, puis des fois je m'énerve et je pars je pars de la plage et je pars direct à fond. Voilà, ça m'arrive. Je pars à fond, je fais mon tour du lac et je reviens, je m'écroule sur ma voiture et voilà. Donc ça c'est le truc, c'est sympa, voilà, donc, le soir quoi, éventuellement. Si vous passez, moi j'y suis. Voilà. Donc voilà, on va dire il y a 3 types de séances. Il y a la séance tranquille ou récup, voilà, c'est là, c'est tranquille, on se fait plaisir, on est content, on est dans l'eau, elle est bonne, elle nous porte. Alors, c'est la détente, quoi, c'est le moment, c'est limite méditatif, voilà, c'est le moment relax de la journée. Et puis il y a la séance un peu bourrin, voilà, où ça va être l'idée d'aller vite, au moins par morceaux ou sinon en entier. Et puis ça arrive des fois, c'est très rare du coup dans le plan d'eau parce que bon, voilà.
Là, pareil, avec ces compétitions qui s'envolent, toute cette mascarade autour, là, ou même celles qui restent, mais que ça ressemble à rien. Moi, je m'éloigne un peu de tout ça, et temporairement en tout cas. Et donc ça m'arrive, mais ça m'arrive de faire encore un peu de technique, même si voilà, la piscine, le lac c'est pas terrible pour faire la technique, hein. C'est quand même un bon truc de bourrin. Mais bon, voilà, ça quand même m'arrive. C'est quand même spécial de nager en combinaison, donc autant essayer un peu de choper un peu de technique spéciale combi, quoi. Vraiment, voilà, spécifique pour la combi. Bon. Voilà, mais je mettrai tout ça quand même un peu sur le site web, un peu partout, ces histoires-là de plans d'eau. Et puis j'irai nager au lac carrément de Serponçon dans pas longtemps. Je sais pas, il a dû commencer un peu à chauffer, je suis un peu frileux, moi, donc j'attends un peu qu'il soit chaud. Pour aller faire là par contre des plus longues distances dans le lac de Serponçon, j'aimerais bien faire un 10 km, ce serait sympa au moins. Puis ça permettrait de voir un peu du paysage. Voilà. Donc voilà, je mettrai tout ça. Et puis il y a d'autres sessions que je dois mettre aussi. Des sessions trail là. J'ai pensé à deux trois trucs là depuis que je cours, tout ça. Et pareil à vélo. Il y a des trucs un peu bourrins d'ailleurs dans le lot. Mais bon, si éventuellement même sur juste une portion, vous voulez venir, bah, enfin, je pense ça, je les mettrai celles-là pour éventuellement si vous voulez venir, bah, vous pouvez passer. Sinon, il y en a où vaut mieux pas venir, quoi. Il y en a vaut mieux pas s'entraîner avec moi. Voilà, c'est du genre hier, voilà, moi hier je prends pas la responsabilité. Si tu veux, j'avais une falaise de 100 mètres à monter. Heureusement avec des arbustes, parce que sans arbustes je monte pas, je suis pas quand même un escaladeur, mais il y avait des arbustes dessus, des espèces de merde là qui piquent. Donc aujourd'hui je suis griffé, piqué de partout. Mais bon, voilà, je préfère m'embarquer seul qu'embarquer quelqu'un avec moi, parce que je porte pas la responsabilité d'une chute éventuelle. Voilà. Ben écoute, voilà. Donc, faites valoir votre droit. Ne vous laissez pas avoir. Voilà. Et soyez pas toujours les dindons de la farce. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est comme je le dis. C'est toujours le même. C'est souvent, on le voit hein, là, et ça se répète de plus en plus. Et c'est tout. On fait pression sur toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui sont en bout de chaîne, qui payent, qui payent, qui payent. Alors qu'ils payent financièrement, mais ça peut être pas financièrement. Je veux dire, c'est moralement, voilà, physiquement des fois. Donc ça, c'est hors de question. Voilà. Et alors c'est compliqué parce qu'en face de vous, vous avez des fois des gens qui sont dans la même situation que vous et qui comprennent pas trop parce qu'ils travaillent au service d'autres gens voilà, qui leur disent de faire pas comme ça. Et donc bon, voilà, faut ménager la chèvre et le chou, quoi. Je veux dire, allez pas au guichet de la piscine ou je sais pas quoi, ou aux impôts en leur gueulant dessus. Voilà, les gens, les pauvres, ils sont... voilà, il y en a, alors il y a plusieurs gens. Il y a ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Il y a ceux alors qui sont carrément complices, mais eux, oui, ils méritent effectivement une bonne rouste. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop le faire pour l'instant. Mais ceux qui sont vraiment complices, bon, si tu veux, c'est minable, quoi. C'est-à-dire, ou alors j'espère qu'ils touchent vraiment beaucoup d'argent pour faire ça. Voilà. Sinon, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que non seulement ils sont à voir eux-mêmes, mais ils demandent à se faire avoir. Voilà. Si tu veux, ils demandent les chaînes. Voilà, c'est quand même fou ça. Mais bon, la plupart des gens, non, ils ne savent pas vraiment. Et voilà. Et puis la culture fait que on leur a inculqué un sentiment voilà, ah, mais pourquoi il me demande ça, mais il m'embête, ou ça. Non, non, je te veux rien. Déjà, je parle aux professionnels, je parle pas à la personne. Voilà, moi, la personne, tu es qui tu veux dans la vie. Voilà, je pourrais vous raconter aussi une histoire avec ça, mais j'avais eu affaire à, pareil, un patron là, d'une entreprise à tout ça. J'avais fait un retour sur ses produits. Le gars, il avait mal pris, si tu veux. J'avais fait un retour, mais hyper pro. Enfin, bon, après, on ne connaissait pas tous, mais bon, ceux qui connaissent, ils savent que c'est très pro. Mais au niveau de l'attitude, hein, c'est juste, voilà, j'ai fait un joli document Word avec des beaux paragraphes, tout ça, argumenté, avec des propositions, des contre-propositions, comment dire, les choses qui sont positives, celles qui sont négatives, pour moi, hein, et le gars avait mal pris, quoi. Patron d'entreprise, quoi. Le gars, il avait pris, si tu veux, comme si on aurait dit que j'allais faire un enfant, quoi. Le
gars, il était là, ah ouais, mais c'est pas sympa, je sais pas quoi, machin. J'ai dit, non, mais il y a pas de pas sympa, là, je parle aux professionnels, aux chefs d'entreprise. C'est là, on n'est pas, je veux dire, quand tu crois à quelque chose, tu essaies de le développer, tu vois. Moi, pareil, sur mon entraînement, tout ça, on m'avait fait des retours, donc bon, c'est sûr, il y a des trucs qui font pas forcément. Enfin, ça dépend aussi comment c'est dit, voilà, mais bon, souvent c'était dit bêtement, hein. C'est. Parce que les gens sont pas toujours. En fait, sont pas toujours bienveillants. Ils te le disent, mais pas forcément pour que tu t'améliores, c'est juste pour te faire chier ou te faire du mal. Bon, voilà. Bon, maintenant, moi, ça prend plus, ça, mais au début, c'est vrai que je me disais, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Bon, voilà. Mais les deux, trois qui m'ont dit des trucs intéressants, je pense notamment à un certain triathlète breton, ben, il m'avait. C'était marrant. Enfin, c'était marrant. Voilà, c'est des trucs, ça m'a fait gamberger un moment. Et c'est des trucs auxquels je repense encore. Des fois, je me dis, ah, merde, ouais, c'est pas si con ça. Bon, c'est vrai que je le fais pas ou quoi, faudrait que je le fasse différemment. Et puis j'essaie, voilà. Puis des fois, ça le fait pas, hein, parce que bon, éventuellement, il m'a donné quelque chose qui était bien pour lui, ou alors il m'a pas tout dit, et voilà, et bon, voilà. Mais bon, je teste, mais bon, voilà. Donc voilà, donc c'est pareil, quoi. Quand chef d'entreprise, c'est pareil, quand tu dis, bon, ton truc, grosso modo, c'est bon, ça pourrait être améliorable, tout ça. Ah ouais, mais non, machin, te rends pas compte et tout, c'est pas possible. Je lui dis, je sais pas, mon boulot, c'est pas chef d'entreprise. Mon boulot, c'est de te faire un retour. Bon, je te fais un retour. Hein, t'en fais ce que tu veux, mais surtout, ne le prends pas à cœur au niveau de la personne. Voilà, il faut détacher quand même le chef d'entreprise. Donc c'est normal que tu crois à ton projet, tout ça. Ça, c'est d'ailleurs un bon point. Hein, enfin, je veux dire que tu sois impliqué, que du coup ça te touche, mais ça ne va pas te toucher comme si je t'avais dit t'es pas beau, ou t'es petit, ou je sais pas quoi. Voilà, des trucs de gamin, quoi. Je dis non, non, à un moment, voilà. Tu me réponds, tu me dis ok Romain, bon, sur ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, quoi, ben ça sera pas possible de le faire. Voilà, mais tu fais pas toi, à dire oh, on aurait dit que le gars je l'avais agressé. C'est sûr que s'il a l'habitude d'avoir les retours, ça aussi j'écrirai un truc là-dessus, parce que ça commence à me gaver. Alors je finis par ça, parce que là, la bouffaïsse me monte, hein, comme on dit chez nous. Enfin, on dit plus ça du côté niçois. Bon, allez, on va dire qu'avec 6 ans à Nice, j'ai été adopté. Donc ouais, la bouffaïsse me monte parce que, voilà, des trucs du genre, voilà, si les mecs, c'est sûr, s'ils sont habitués à ce qu'on entende tout le temps, comment dire, euh, des retours, en fait, des retours qui sont pas des retours, c'est-à-dire les mecs souvent, c'est toujours pareil, ils filent des produits aux gens. Voilà, j'ai le truc avec là hier j'ai lu un truc sur les boissons énergétiques. Bon, c'est Nicolas Obino, hein. Si vous connaissez pas, vous tapez sur internet, super site, super gars, intègre, tu vois, je le connais même pas, mais en ayant vu son travail, en tout cas, le gars, super professionnel. Le gars, après, je le connais pas, mais le professionnel est génial. Donc le gars, il fait des comparatifs chaque année que je regarde sur les boissons énergétiques, sur les gels, sur les bars. Voilà. Donc si tu veux arrêter déjà d'acheter de la merde, de cautionner des conneries, de vider ton portefeuille pour rien, et si tu veux améliorer un peu ta santé, tes performances, tout ce que tu veux, tu vas sur son site, tu regardes ça. Ça sera un investissement qui vaut le coup, mais à mort. Voilà. Donc le gars, si tu veux, il te le dit, et c'est des trucs que j'avais déjà vus pour moi aussi. C'est que voilà, les marques, elles filent des produits aux gens, enfin aux gens, des ambassadeurs, des Instagrammeurs que vous voyez, tout ça, là, enfin, tous ces trucs-là. Alors ça, bon, je vous le dis de base, ça me fait vomir. Ça me fait vomir, pareil, encore une fois, au niveau professionnel. Les gars, je sais pas, autant je vais faire une sortie trail avec eux un jour, j'en sais rien, ils sont super sympas, voilà, plein d'anecdotes à raconter, des aventures, tout ça, voilà, bon délire, même des avis intéressants, tout ça, voilà. Mais bon, si tu veux, en général, ça m'étonnerait parce que souvent, quand même, le professionnel, c'est aussi, comment dire, enfin, dans ces cas-là, des trucs qui sont de la passion, tout ça, donc le professionnel est quand même assez proche de la personne, quoi. C'est pas, voilà, t'es contrôleur de gestion. Bon, c'est pas le métier forcément passion par excellence. Donc t'es, allez, voilà, ou tu es, j'en sais rien, qui est métier, sans qu'il y ait des sous-métiers, mais des trucs où, voilà, c'est pas forcément les trucs où tu dis, ah, c'est ma vocation, quoi, là. Bon, mais bon, allez, mettons contrôleur de gestion. T'es contrôleur de gestion, autant professionnellement, bon, tu seras pas très agréable, mais humainement, tu seras génial, voilà.
parce que voilà, tu fais ça, c'est un peu alimentaire comme boulot, c'est pas, voilà, bon, voilà. Mais là, on est quand même dans un autre domaine, hein, c'est des gens qui, je veux dire, ils font ça jour et nuit, c'est voilà, c'est presque des... Et c'est en ce sens, si tu veux, qu'influenceur, des fois, c'est un travail, parce que des fois, c'est jour et nuit, mais alors quel travail, quoi. Voilà. Influencer pour quoi? Influencer pour consommer de la merde? Eh bien, reste chez toi et mets-toi au RSA, fais ce que tu veux, mais nous emmerde pas, quoi. Voilà. Donc voilà, et souvent, donc, les marques filent des produits, et puis, comme par hasard, les gars leur font un retour. Alors, souvent, ils font un retour public, mais des fois, ils font un retour en privé. Et le retour en privé ressemble exactement au retour en public, qui ressemble lui-même exactement comment dire, au support publicitaire de la marque. Donc, tu te retrouves avec un patron si tu veux, lui aussi, il entre dans une espèce de matrice où il fait un produit, bon, il te donne le support, tout ça, mais il n'a plus de contradiction ni rien, et même sans avoir contradiction, il n'a même plus de critique. C'est-à-dire la critique, elle peut être positive aussi, enfin, mais une critique en tout cas, quelque chose de constructif. Pas rabâché comme un perroquet ce que tu as lu ailleurs, quoi. Et le mec se retrouve avec un retour qui est ce qu'il a lui-même écrit. Donc si tu veux, le mec, c'est de la méthode Coué, quoi. Il finit par s'auto-convaincre que c'est génial. Ben, c'est même pas convaincre, c'est persuader. Il finit par s'auto-persuader que ce qu'il fait, c'est génial. Et du coup, bon, là, il entre dans une espèce de délire proche de la pardon, la mégalomanie, qui est, ouais, c'est génial, je suis génial, ce qu'on fait, c'est génial. Alors, on va continuer comme ça, surtout on bouge pas, là, et puis, voilà, et puis même si on peut faire pire, c'est encore mieux. Enfin, pire pour moi, si tu veux. Voilà, si tu veux, si on peut augmenter le prix des produits, si on peut baisser la qualité, faire fabriquer nos produits par des enfants, on le fera, quoi. Voilà. Et donc voilà, et donc pour les marques, et c'est souvent comme ça. Et donc c'est vrai que des fois, tu as affaire à des chefs d'entreprise, après, quand tu leur dis les choses, le gars bug complètement dans son cerveau. Il se dit, mais pourquoi pourquoi il dit pas pareil que les autres, lui? Pourquoi il dit pas ce que j'ai écrit dans la pub? C'est pas normal, ça. Donc voilà, et donc Nicolas Aubino, pour en revenir aux boissons énergétiques, il disait la même chose. Il dit, voilà, ouais, moi aussi j'ai remarqué que voilà, les boissons énergétiques, je suis désolé, mais il y en a que j'ai noté très mal. Alors c'est noté sur des critères qui sont, on ne pourra pas dire objectifs parce que tout est subjectif. Hein. Quelqu'un qui vous dit qu'il est objectif, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il est souvent, s'il en a conscience ou pas, mais malhonnête intellectuellement. Il y a toujours, dans tout ce que tu fais, une ligne éditoriale, une prise de position. Voilà. Moi je ne suis pas du tout objectif, je suis subjectif. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pareil pour tout le monde. Voilà, journaliste qui te dit je suis objectif. Pas journaliste objectif, que des journalistes subjectifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ouais, Nicolas Aubino, il te dit il y a des boissons que j'ai notées qui sont toutes pourries, elles sont notées à moins de 5 sur 20, mais on en entend le plus grand bien, il y a une tonne de promotion, moi je pourrais dire même de propagande qui est fait autour, voilà, de la part de marques, d'instagrammeurs, de machins, tout ça. Et il dit, étonnamment, toute cette propagande, elle dit la même chose. Voilà, c'est le principe de la propagande, mais les gens répètent tous la même chose. Tu dis, mais des tests, des machins, alors ça pareil, méfiez-vous les tests de chaussures, moi c'est le truc qui me fait le plus rigoler au monde, ça je crois, les chaussures. Pareil, article à venir sur les chaussures, là vous allez vous marrer. Ou pas, mais vous allez apprendre d'autres trucs. Mais les chaussures, c'est pareil, tu lis des tests de chaussures, moi je rigole, quoi. C'est toujours plus ou moins les mêmes mots, le même champ lexical qui est employé, les mêmes adjectifs, qui sont vraiment, c'est des éloges souvent. Et tu dis, ah ouais, c'est génial, super, super. Et alors, il y a autre chose où vraiment, c'est vraiment le meilleur produit que j'ai entre les mains, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas mieux au monde. Bon, voilà. Mais non, simplement, c'est que là, les mecs, les tests, méfiez-vous des tests. Hein, les tests, et dans beaucoup de magazines et de sites. Hein, voilà. Et quand je dis beaucoup, c'est, je sais pas, je peux pas donner je peux pas donner, mais si j'étais au bar, au bistrot, allez, on est au bistrot là, je veux dire 90%, quoi. À minima, même. Parce que, voilà, donc les magazines, la plupart, c'est pas compliqué, hein, les pubs achètent un encart dans un magazine. Les marques achètent un encart dans un magazine. Donc le magazine, si tu veux,
il a quelque part un conflit d'intérêt qui entre de là, parce que s'il commence à faire un test sur un produit de la marque qui est dans le magazine, qui a payé, si le magazine il dit ah c'est pas bon, c'est pas un bon produit, bon la marque elle va pas forcément être contente, elle lui achètera pas son encart la prochaine fois, et donc le magazine il aura pas ses recettes. Donc là voilà, il y a conflit d'intérêt. De toute façon, à partir du moment où il y a conflit d'intérêt, ça devient délicat. Voilà. Bon, c'est pour ça. Conflit d'intérêt et intégrité, ça va jamais ensemble, hein, ou très 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 rarement. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêt avec voilà, la marque qui paye son encart publicitaire, le magazine qui dit bah, c'est de la grosse daube, et puis la marque qui la prochaine fois elle remet de l'argent parce que voilà, j'en sais rien, elle croit au magazine ou elle croit au développement de sa marque aussi, et puis elle sait qu'elle va améliorer son produit, voilà, elle bosse pour, tout, voilà. Mais souvent non, souvent on préfère rester dans une espèce de confort, voilà, comme ça, et puis dire oh ben non, puisque t'as dit de la merde, je retire mon truc. Donc voilà, c'est très compliqué de trouver des tests, que ce soit pour les chaussures, pour les vélos, tout ça, qui soient. Il y a des tests de certains magazines allemands ou quoi, des trucs comme ça, faits avec des tests en soufflerie, aéro, tout ça. Bon, après, voilà. Il y a quand même quelques bricoles où on peut décider, mais grosso modo, quand il s'agit de faire un achat aujourd'hui, en tout cas dans le monde du sport, ça c'est vraiment bien pénible de trouver déjà le bon produit et encore mieux le produit qui te conviendra. Voilà, parce que les dés sont pipés de base. Donc ça ne peut pas le faire, quoi. Hein. Bon allez, ça suffit, là j'ai fait assez de trucs, en plus j'ai l'impression que les nuages se barrent, je vais peut-être pouvoir aller m'entraîner. Et puis écoute, voilà, rendez-vous au plan d'eau ou ailleurs. Et puis sinon, sur le virtuel, avec prochainement un peu plus de podcasts et d'articles. Et voilà. Allez, bonne journée. À plus.